bonsoir. Alors moi, c'est compliqué pour mon inspiration humoristique parce que je viens de Saint-Nazaire, c'est un petit pays de bord de mer et en fait, pour trouver des vannes c'est chaud quoi. À la nuit je peux parler pendant 1 heure de bateau et de alcoolique, tu vois, mais c'est bon, c'est vraiment chaud. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé de trouver mon inspiration comme tous les paris trucs, il y a 10 blagues qui de 2 mètres qui sont arrivés vers moi, je dis là je suis mort, mais au pire des cas j'ai écrit ma première ligne, tu vois, ma première vanne. Il est arrivé vers moi, il dit tu peux nous prendre une photo, on est l'équipe de France de basketball. Ça m'a choqué. Je te jure, j'ai pris l'appareil photo à Nikon de ouf. Bam, c'est tombé. Après, je me suis rendu compte, c'était moi qui foutais la merde sur la ligne 13 en fait. Bâtard comme moi. Alors moi, voilà, je m'abasse Stevie. Je sais, c'est une blague de ouf, je l'ai écrite là. Voilà, je me présente, je m'appelle Stevie, donc je suis un gitan, effectivement, c'est la vérité. Par contre, si tu peux ranger ton sac parce que ça m'excite de ouf. C'est qu'elle est orange dans la grosse. Mais oui, non, mais elle a raison. C'est la grosse racée, je suis désolé. Non, mais c'est regarde. Alors voilà, j'aime bien dire je suis le seul humoriste gitan si vous voulez, parce que en fait, parce que j'aime bien me péter déjà. Et en fait, je pense que c'est une connerie. Tu prends un gitan, tu fais parler, bah mec, quand vous en parlez, c'est un humoriste, quoi, sans déconner. David, t'as déjà écouté parler un gitan? Qu'est-ce que vous chantez pas du tout? C'est pas, s'il s'est fait mal ou s'il essaie de te dire un truc, tu vois, sans déconner. Une situation toute bête, tu vas au McDonald's par exemple, avec des gitans. Bonjour monsieur, bienvenue chez McDonald's, puis je prends des recommande s'il vous plaît. Je sais pas, tu fais 7,50 €, monsieur, tu complétais pour les gars. La meuf elle a donné son menu parce qu'elle a compris, parce qu'elle avait peur, tu vois. Alors moi quand j'étais plus jeune, je parlais un peu comme ça. Et bon, comme vous pouvez le constater, ça se passe super bien. Non, ça se passait bien de ouf. Il y a même une fille, je vous jure que c'est la vérité, qui m'a invité chez elle. Elle m'a présenté à ses parents, tout, et je me rappellerai toute ma vie. Son père avait dit chérie, c'est pas le fait que tu sortes avec un gitan qui me gêne, je m'en fous. Mais je voudrais juste savoir pourquoi qu'il chie dans le jardin. On était à table et dit dites-moi Stevie, il paraît que chez les gens du voyage, vous ne couchez pas avant le mariage. Il paraît. C'est lui qui m'a envoyé chercher la bouffe avec sa fille, il m'a envoyé au traiteur. J'avais jamais été, moi je sais pas, je suis un gitan. Le truc de ouf, j'ai jamais vu un truc aussi cher de ma vie, on avait commandé du canard, le truc il arrivait comme ça. Tu vois, les raviolis se parlent entre elles, genre t'es fourré à quoi toi? Ben moi je suis fourré au porc et toi? Ben là je suis aux légumes, tu vois. Là pour les arabes, parce que j'ai vu qu'il y en avait, c'est pour ça. Alors moi je l'ai jamais emmené chez mes parents. Parce que, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la situation, la fille petite moustille. Ah, c'est trop de classe, la caravane, je dors où, c'est trop bien, je dors où. Mais tu dors là. Bah, papa, maman, écartez-vous, puis on va la mettre au milieu, je sais pas. Tu veux la mettre où? Non, sans déconner. Entre ma mère qui ronfle comme dans les films de peur, et mon père qui rêve de camion toute la nuit. Jette le camion. Jette le camion. Jette le camion. J'aurais flippé. Alors mes parents c'est des vrais gitans, je vois que c'est la vérité, ma mère c'est une vraie gitane, un mètre de concentré de gitan, tu vois, une bouteille de gaz. Et mon père c'est un vrai gitan, son signe astrologique c'est le fusil, tu vois, selon la constellation du hérisson évidemment. Alors tu peux lui parler de tout et n'importe quoi, ça se termine toujours de la même façon, soit il va te vendre un truc, ou soit il te parle de camion. Papa tu veux être grand-père, tu veux pas acheter un camion? Même pour des trucs graves, ma couille, des trucs graves, papa. Le défunt grand-père est mort quoi. Il a 18 ans. Ah bah il achète plus jamais de camion là. C'est pas ça mon père, monsieur dame, j'ai su que j'étais un gitan parce qu'au début tu sais pas, je dis papa, je regarde, mes copains ils vivent en maison, nous on est en caravane, pourquoi on est en vacances toute l'année papa, tu vois, c'est ça. Et il dit, viens voir mon fils, viens voir. Tu veux pas acheter un camion? Là j'ai su que j'étais un gitan. Alors depuis que je fais de la scène, messieurs dames, depuis que je fais de la scène, messieurs dames, Joe qui est en toi, tu parles français. Depuis que je fais de la scène, je me suis fait plein de copains Gadjo, je vous explique, c'est pas une insulte, c'est ceux qui ne sont pas gitans tout simplement. Donc c'est comme les goy chez les juifs je crois, et le reste du monde chez les chinois. Et il y a pas longtemps, je dis à un pote, une certaine personne ici présente ce soir, je dis ça me fait vraiment plaisir qu'il vienne manger à la maison, enfin la caravane. Et je dis, t'invites à manger, quoi, normal. Et là, mon pote me dit, mais je suis gitan, il va être d'accord. Il nous a pris pour des Indiens, on est d'accord. Tu vois, c'est des caravanes, c'est des tentes après. Je sais pas pourquoi. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait bugger. Un chef gitan, je dis, c'est quoi? Le seul truc qui m'a passé par la tête, je sais pas pourquoi, le grand schtroumpf, mon chef gitan. Tu as failli emmener un Gadjo ici. C'est pas bien, ça porte des maladies. Et en plus, un Gadjo, ça jette pas de camion. Tu vois. On me pose des questions de ouf, messieurs dames, en tant que gitan. Je vous dis, je vous fais un top 3
Un top 3 des questions des plus ouf qu'on m'a posées. Une fois on m'a dit, avez-vous un roi? Je suis français, on a un bouffon, d'accord. La deuxième est assez violente aussi. Mangez-vous du pneu? On ne peut pas tout dévoiler nos secrets. Une fois on m'a dit, violez-vous des poules? Des voleurs de poules, on dit. Une fois une fille a même dit, pourquoi vous êtes poilu? C'est une question de ouf, ça ne veut rien dire. Je te jure, ça m'a troublé. Je te jure, directement, j'ai foncé au magasin, j'ai acheté là la boîte de épilation à froid. Là le tube. C'était marqué dessus, effraie les poils. J'en ai mis sur la petite spatule là. J'ai approché,